Bonjour à tous et bienvenue à la dictagramme numéro 12. Alors qu'est-ce que la dictagramme? C'est juste la dictée sur Instagram. Donc avant de commencer la dictée, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram évidemment, mais aussi sur YouTube. Et sur YouTube, je pose des vidéos de recommandations de livres pour enfants, par exemple, et vous pouvez aussi retrouver toute la vidéo de la dictagramme en entier que je poste après. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger mon free e-book qui s'appelle My 3 Steps to Learn French. Vous pouvez retrouver le lien dans la bio Instagram. Je vous donne des conseils et je vous donne 3 étapes à suivre pour améliorer votre français et je vous garantis que vous allez améliorer votre français si vous suivez les 3 étapes. Donc c'est vraiment important. Allez le voir, c'est vraiment bon. Merci à tous d'être là et de participer à cette dictagramme. Aussi, je voulais vous dire que vous pouvez, si vous préparez le TEF ou le TEFAC pour le Québec, vous pouvez aller lire mon blog post que j'ai posté la semaine dernière. Je vous explique tout sur la section A de la compréhension orale et je vous donne des exemples et des conseils. Comme ça, vous pouvez bien réussir cette section du test. Okay? Donc, pour le lire, vous pouvez aller sur mon site internet qui est www.frenchwithmarion.com. Bonjour, en Indonésie, il est 3 heures du matin. Wow, c'est tôt pour le matin. Ok, bonjour à tous. Aussi, je voulais vous parler que vous pouvez, alors attendez, je vais vous montrer. J'ai posté un nouveau blog. C'est aussi, vous allez sur mon site French with Marion et que vous allez sur la section blog. Vous allez voir, c'est un peu long, mais ça arrive, que le premier post, c'est la French pronunciation. Okay? Donc ça, c'est mon tout nouveau blog post et je vous donne quelque chose d'incroyable. C'est un tip, ok? Pour master la French pronunciation. Okay? Donc c'est vraiment important et c'est vraiment cool. Honnêtement, ça vous aide beaucoup. Mes étudiants aiment beaucoup cette petite astuce que je vous donne. So, allez le voir, c'est juste sur mon site internet. Je viens de le poster il y a seulement quelques heures. Okay? Nous, on est de retour avec la dictagramme. Donc, je ne sais pas si certains de vous connaissent Camilla. Son site internet s'appelle polyglotsdiary.com. Elle est hollandaise, like Dutch. Et elle organise le Language Fun Challenge. Donc, si vous avez entendu parler, c'est très cool. Et aujourd'hui, son challenge, c'est qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je veux accomplir dans 5 ans. Okay? So, what I want to do, what do I want to accomplish in 5 years? Okay? So, répondez si vous voulez, participez au Language Fun Challenge. Okay? So, vous pouvez juste commenter dans le comment section, juste en dessous. Moi, je vous dis, dans 5 ans, j'aimerais parler le français. Dans 5 ans, j'espère que je parlerai l'anglais parfaitement. Okay? Et j'espère que je continuerai à enseigner le français parce que j'adore ça. Donc j'espère que dans 5 ans, je continuerai à le faire. Alors parlez-moi de qu'est-ce que vous ferez, vous, dans 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans 5 ans. Ok, so juste commentez dans le comment section. Ok? Alors, aujourd'hui, la dictée, c'est pas trop difficile, justement, ça parle du futur, ok? Et vous allez utiliser le futur simple, beaucoup, le conditionnel et le présent un petit peu aussi, ok? Donc, beaucoup de futur simple, ok? De conditionnel et de présent, et c'est une qui est assez courte, ok? C'est pas très très long. Ok, donc si vous voulez promener un papier et un crayon, et on va commencer
la dictée quand vous êtes prêts. Ok? Alors, je vous donne quelques secondes et on va commencer. Ok? Donc, la dictée, ça parle du futur. Quel sera mon métier plus tard? Quel sera mon métier plus tard? Point d'interrogation, ce point d'interrogation est question mark. Quel sera mon métier plus tard? Point d'interrogation. Quel sera mon métier plus tard? Je pourrais être camionneur. Je pourrais être camionneur. Je pourrais être camionneur comme mon oncle. Point. Okay, so je pourrais être camionneur comme mon oncle. Point. Okay, je pourrais être camionneur comme mon oncle. Je cultiverai peut-être. Je cultiverai peut-être des plantes. Okay, so je cultiverai peut-être des plantes. Je cultiverai peut-être des plantes comme ma tante. Point. Je cultiverai peut-être des plantes comme ma tante. Point. Je cultiverai peut-être des plantes comme ma tante. Point. Ou alors, virgule, ou alors, virgule, je serai médecin. Ou alors, je serai médecin ou pompier. Ou alors, virgule, je serai médecin ou pompier. Point. Il y a tellement de métiers, que j'hésite encore. Point. Il y a tellement de métiers que j'hésite encore. Point. Il y a tellement de métiers que j'hésite encore. Point. Je sais. Point d'exclamation. Je sais. Point d'exclamation. Je serai professeur de français. Point. Je sais. Je serai professeur de français. Point. Je sais, je serai professeur de français. Point. Okay? Donc, la dictée est terminée. Je vais juste relire la dictée. Okay? Comme ça, vous pouvez vérifier si vous avez fait des fautes. Donc, on va commencer avec la relecture si vous êtes OK. OK? Donc, on y va. Quel sera mon métier plus tard? Quel sera mon métier plus tard? Je pourrais être camionneur comme mon oncle. Je cultiverai peut-être des plantes comme ma tante. Ou alors, je serai médecin ou pompier. Ou alors, je serai médecin ou pompier. Il y a tellement de métiers que j'hésite encore. Je sais, je serai professeur de français. Alright, donc ça, c'est la fin de la dictée. Merci à tous d'avoir participé. Bonjour Sarah. J'espère que ça a été utile pour vous. N'oubliez pas de participer au Language Fun Challenge de Camilla. C'est très cool. Vous pouvez pratiquer votre futur aussi. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans. OK? Donc, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle dictagramme. Merci. Bye.